Bonjour Sylvain. Bonjour. Merci d'être là pour cette interview. On fait cette interview parce que ce soir il y a une conférence particulière. Tu vas en parler dans quelques instants, mais avant ça je vais juste te présenter. J'ai noté 2-3 choses. Il y a beaucoup de choses que tu as fait. Je vais juste les énumérer comme ça. Comédien, humoriste, metteur en scène, conférencier, formateur, directeur artistique. Tu es directeur aussi général de l'Association internationale des conférenciers professionnels de la francophonie. Et puis tu as créé une entreprise dernièrement qui est l'art de la conférence. Mais j'oublie. Exact, l'art de la conférence. Oui, c'est ça, l'art de la conférence. C'est ça. Je vais laisser juste parler de toi particulièrement, Sylvain, qui est... Oui. Ben, en fait, comme tu as dit, j'ai commencé ma carrière à 16 ans en tant qu'humoriste, en fait. Bon, c'est une passion qui a commencé, j'étais tout petit, en fait, mais c'est ça. J'ai commencé à donner des spectacles et tout ça, puis finalement, ça m'a amené à Juste pour rire. Et quand j'ai fait Juste pour rire, mais les gens de Juste pour rire ont dit... viens à l'école Juste pour rire, tu vas être avec Élise Dion, avec Huard, avec François Massicotte, dont je suis allé au cégep avec. Mais en fait, c'est pas ça que je voulais faire. Alors je dis, ben non. Et il y avait une troupe de théâtre, en fait, professionnelle qui m'a vu, qui a vu mon show, en fait, et qui m'ont dit, écoute, tu as toutes les qualités qu'on recherche, parce que nous, c'est du théâtre multidisciplinaire. On a besoin de quelqu'un qui est capable de faire du mime, qui est capable de faire la marionnette géante. Je n'avais pas fait, mais bon. Ouais. Ils ont vu que j'avais peut-être le talent du théâtre d'ombre et bon, de la commedia dell'arte et tout ça. Donc finalement, effectivement, j'avais fait en fait ici à Québec, au Conservatoire d'art dramatique, le stage avec Guy Jodoin pour devenir comédien, quoi. Mm-hmm. Mais finalement, je suis parti en tournée. Et je suis parti 12 ans en tournée, donc après un an, j'étais déjà membre de l'Union des artistes, donc je touche du bois dans le sens que, ça s'est fait, j'ai été béni, donc c'est ça. Donc ça a parti comme ça, quoi. Et en cours de route, avec un ami, j'ai démarré une maison de doublage qui s'appelait Doublage au Sommet, qui est devenu Vox Mundo, puis on doublait dans toutes les langues, en fait. Je l'ai gardé dans 15 ans, c'est ça. Et quoi dire de plus? En fait, moi, j'étais un amateur de conférences depuis les années 90. Et dans les années 90, une autre de mes entreprises a connu du succès. Et à cause de ça, en 96, je commence, parce que à cause que mon entreprise a connu du succès, j'ai commencé à donner des conférences. Okay. Mais c'est pas ça que je voulais dans la vie, faire des conférences. Mais, bon... On me demande ça. OK, donc c'était plus du partage, bien sûr. Mais le monde aimait ça, en fait, tellement qu'ils ont fait dans le temps, ils ont fait une cassette audio qui est devenue un CD audio de ma conférence. Mais bon, c'est ça. Et puis, j'ai fait des conférences jusqu'à l'an 2000. J'avais toujours ma maison de doublage. Et le premier conférencier que j'ai coaché, en fait, c'est que je fais de la direction artistique pour lui. C'est un conférencier américain. Okay. En fait, je faisais partie d'un groupe de CEO un peu partout à travers le monde. Donc, vu que j'étais le président de Vox Mundo, j'allais là, en Californie. On passait 10 jours là-bas plusieurs fois par année. Et c'est une belle place pour aller chercher de la business et tout. Et puis, quand j'ai vu sa conférence là-bas, parce qu'il y avait des conférences aussi, je suis allé le voir parce que c'est une des meilleures conférences que j'ai vues. Puis je suis allé le voir pour lui dire, hey, David, c'est une des meilleures conférences que j'ai vues, tout ça. Même s'il y avait des petites choses, c'était vraiment bon, tu sais. Puis il me dit, c'est quoi les petites choses? Et là, mais il y avait plein de monde, quoi. C'était après sa conférence, donc je pouvais pas lui dire ça, hey, t'as plein de petites choses, mais non. Qu'est-ce que j'ai dit? Bon, finalement, j'ai dit, écoute, oublie les petites choses, je te l'ai dit, c'est une des meilleures conférences que j'ai vues. Il me dit, est-ce que tu es ici ce soir? Je dis, ben oui, je passe la semaine à l'hôtel ici. Donc, il dit, écoute, je te paye un drink, puis tu me dis c'est quoi les petites choses ce soir. Parce que, oui, il savait, parce qu'on s'était vu avant, il savait que j'étais directeur artistique. Donc, il était curieux de savoir c'est quoi que j'avais vu, ces fameuses petites choses. Et finalement, je pense que j'ai presque passé la semaine avec lui le soir, quand on finissait nos travaux, en fait. On se voyait, puis je disais des choses par rapport à ce que j'avais vu, tout ça. Puis, mais où t'as pris ça? Tu sais, comme jamais entendu ça. Mais ça fait du sens, c'est très logique, c'est bon.
Mais c'est la première fois qu'on me dit ça. Bon. Donc, après ça, quand je suis revenu ici au Québec, ben, j'ai dit, bon, je vais en parler à quelques amis comédiens, ben, pas comédiens, mais conférenciers. Mais ça a comme rentré dans l'oreille puis sorti de l'autre parce que, bon, les conférenciers professionnels, bon, ils ont déjà l'expérience, tout ça, pourquoi qu'ils demanderaient mon aide? Bon, OK, bon, ça restait comme ça. Mais 1 an plus tard, un conférencier professionnel m'appelle. Il me dit, Sylvain, j'ai peut-être besoin de toi. OK. Pourquoi? Bien là, il était dans une situation glissante. Je dirais ça comme ça. En fait, il me dit, écoute, tu sais, j'ai une conférence de 75 minutes. Moi, on m'a appelé pour remplacer Dennis Waitley à Montréal. Dennis Waitley, c'est un grand conférencier américain qui a écrit, entre autres, le livre Les attitudes d'un gagnant. Puis il dit, ils veulent que je fasse 35 minutes. Ça fait 3 jours que je suis là-dessus, je suis pas capable. Là, j'ai le chèque de dépôt qu'ils m'ont donné. Je m'en vais leur donner aujourd'hui parce que j'arrive pas. Mais non, je fais pas ça. 1, tu vas perdre toute crédibilité. Et de 2, je vais t'aider. Mais est-ce que tu penses que tu peux m'aider? Sûr. Hein, t'es sûr? Sûr. Mais t'es sûr? Sûr. Alors finalement, il est venu. Et puis, j'écoute, après 1 heure, là, si tu vois qu'on n'y arrive pas, bon, on arrêterait ça, je te chargerai rien, c'est comme... Mais oui, on l'a fait. Et puis, en fait, il a connu un succès, en fait, parce que je n'ai pas juste travaillé sa conférence, je l'ai fait pratiquer, on a peaufiné des trucs, puis finalement, quelques jours plus tard, quand il l'a donné, ben, c'était un standing ovation, et il a vendu tous ses livres qu'il avait amenés, toutes les caisses de livres qu'il avait amenées. Il y avait quand même 1100 personnes là-bas, au Palais des Congrès. Puis il m'a dit, écoute, je ne peux pas te laisser partir comme ça, là. Faut que tu restes, je te garde avec moi. Mais je dis, ben, écoute, moi, je suis président de Vox Mundo, je peux pas... Mais on a commencé quand même à collaborer ensemble. Et c'était en 2008-2009, c'était le temps où Obama avait dit Buy America. Donc, donc c'est sûr que nous qui faisions affaire principalement avec les États-Unis, donc notre compagnie a comme chuté, quoi. Donc, j'ai continué avec lui, plus à temps plein, finalement. Donc, j'étais son agent, son directeur artistique, son ombre, son tout, quoi. On montait les conférences, même, on a monté même des nouvelles conférences ensemble, carrément. Puis, ben, aujourd'hui, c'est une personne qui est un professionnel, puis qui roule dans les 6 chiffres, puis ça va super bien sa carrière, donc tant mieux. Alors, j'ai démarré, moi, de mon côté, parce que, bon, à un moment donné, je ne pouvais pas continuer seulement avec lui et tout ça, une personne. Donc, j'ai créé mon agence de conférencier, que j'ai gardé pendant 5 ans. Et en même temps, je faisais du coaching de conférencier, là, vraiment, bon, et de tout niveau, en fait. Donc, des gens, même si ça faisait... j'ai coaché des gens qui faisaient déjà 15 ans qui donnaient des conférences, mais c'est plus au niveau peaufiné, parce qu'ils sont déjà bons. Mais en fait, aujourd'hui, le marché de la conférence, être bon, c'est plus suffisant. Il faut être excellent. Et surtout, il faut être différent. D'où là, ce que j'enseigne, ce que je coach, en fait, c'est vraiment à partir de l'essence de la personne. Si tu pars à partir de l'essence, là, tu touches le bon point. Et ce qui tue souvent, c'est que les gens se comparent. Et l'humain, malheureusement, il compare ses faiblesses avec la force des autres. Donc, ça ne marche pas. Et des fois, tu vas voir quelqu'un, tu vas dire, hey, lui, là, j'aime ça, qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est pas toi. Donc, peut-être que lui, il est bon comme ça. Donc, j'apprends beaucoup aux conférenciers à être plus centrés pour vraiment aller chercher leur essence. Et qu'est-ce qu'il va faire qu'ils vont être totalement différents des autres? Il va être bon à sa façon, en fait. Il va être excellent, il va performer même davantage parce qu'il va être vraiment dans son essence. Mais c'est ça. Donc, sa propre couleur, quoi. Tout à fait. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, j'ai lancé l'art de la conférence, qui est du coaching privé de différents niveaux. Coaching web aussi, j'ai des clients en France, j'ai des clients en Martinique aussi. Et j'ai lancé l'académie. C'est ce qu'on va voir ce soir, en fait. Donc, 9 personnes, c'est sur 10 semaines, réparties sur 3 mois, 3 heures de cours intensifs, plus 10 heures aussi de perfectionnement en individuel, via Skype, téléphone ou même en personne. Et puis,
pour arriver à donner une conférence de 15 minutes, environ entre 10 et 15 minutes, sur leur propre sujet. Et il y a des gens qui sont arrivés au cours, en fait, qui n'avaient même pas de sujet. Okay. Ils ne savaient pas de quoi je vais parler. Pas grave, on va le trouver en cours. Et c'est ça qui s'est passé. Donc, et j'avais vu déjà des groupes, et c'est pour ça qu'au début, je voulais pas faire de groupe, en fait, parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de résultats. Et moi, je suis une personne de résultats. Ouais. Donc, si je ne vois pas le résultat, non, je ne veux pas être là. Je ne fais pas un cours pour faire un cours. Je veux qu'il y ait des résultats. Donc, et finalement, c'est grâce à un conférencier, en fait, qui m'a poussé à le faire. Finalement, il n'a pas fait partie de la première cohorte. Non, mais en fait, parce qu'il était demandé pour aller à l'extérieur. Donc, il n'a pas pu faire la cohorte, mais il va venir la faire. C'est suivante. C'est ça. Donc, mais c'était vraiment drôle, mais c'était comme ça. Donc, 9 personnes, même à différents niveaux, degrés. Il y en a qui avaient déjà toute la conférence de montée. Il y en avait même qui avaient une conférence d'1 heure de montée, qui sont venus, et d'autres qu'ils ne savaient même pas de quel sujet, comme j'ai dit tantôt. Et on a commencé ça. Puis, ce que j'avais pas soupçonné, c'est la magie du groupe, en fait. La synergie de ce groupe-là. Après le 3e cours, j'étais là devant les gens et j'ai dit, je vous le dis, c'est au-delà de mes attentes. Alors, merci. Parce que c'est sûr, quand on est coach, tu sais, tu es coach toi-même, on apprend de nos coachés énormément. Clairement. Mais quand on a un groupe comme ça, puis avec l'énergie, c'était fou. Donc, c'est ça. Et ça a créé ce que tu vas voir ce soir, en fait. Ouais, je me lance d'ailleurs voir ça ce soir. Ce soir, il y a 8 conférenciers. 8, c'est ça. Il y a une conférencière qui ne pourra pas venir. Et donc, c'est le résultat de leur travail, en fait, dans ton académie. C'est vraiment le résultat de leur effort. Parce que c'est sûr qu'on s'amuse, mais c'est sûr qu'on travaille fort. Tout le monde travaille sur des choses différentes, en fait, parce que tout le monde est différent. Tout le monde a quelque chose à peaufiner, à travailler plus que d'autres. Puis, et le rythme est différent aussi. Donc, mais effectivement, c'est vraiment la résultante de ce beau travail qu'ils ont accompli. Et je suis fier d'eux, quoi, parce que c'est le fun de voir ça. Et justement, celle, malheureusement, qu'elle n'est pas là, elle a tourné pendant plusieurs semaines pour qu'on voit un peu comment ils étaient au début, puis à la fin. Donc, on va faire un reportage qui va donner un peu une idée de qu'est-ce qui s'est passé dans cette fameuse académie de l'art de la conférence. C'est ça. C'est excellent. Là, ça se termine. Donc, pour la première cohorte, il y a une nouvelle cohorte qui va arriver là, à partir de... En fait, septembre. Oui, ça commence déjà. En fait, il y a 2 cohortes cette fois-ci. Une cohorte de semaine qui commence en fait mercredi 16 septembre de 18h30 à 9h30, 21h30, parce que c'est toujours des 3 heures intensives. Et puis l'autre cohorte commence le 26 septembre, c'est un samedi. C'est en matinée, donc c'est de 10h le matin jusqu'à 1h l'après-midi. Puis c'est le même principe en fait, donc... c'est des petits groupes, hein? C'est des petits groupes. Oui, en fait, c'est maximum 9-10 personnes. Mais j'ai pas de minimum, en fait. Donc, même si on se récolterait à 4 personnes, le cours commence quand même. Parce que je veux... moi, j'aime pas quand on annule des cours. Je trouve ça comme... Et bon, c'est ça. Je suis comme ça, donc je veux pas faire ça. Donc, même s'il y a moins de monde, et même si l'autre serait 10 et l'autre 4, on le roule quand même, il n'y a pas de problème. Les conférences comme ce soir, là, il y a d'autres conférences qui vont être faites à l'étranger ou est-ce que ça va rester uniquement sur le sol canadien ou québécois? En fait, pour l'instant, c'est sur le sol québécois, mais bon, avec mes autres chapeaux, mon autre chapeau, en fait, c'est sûr que ça peut amener ailleurs. Ça va devenir à l'international. C'est ça, c'est ça. Et puis, c'est sûr que, bon, la résultante de ça, on va voir ça ce soir, c'est toutes des courtes conférences de 15 minutes. Et c'est pas évident d'être efficace, laser, et vraiment donner ta conférence en 15 minutes. Et avoir une conférence complète, mais de 15 minutes. Donc, c'est pas un extrait qui est donné, c'est une conférence complète, mais qui est très laser, quoi. Donc... Ce qui n'est pas évident en 15 minutes de faire une conférence quand tu as beaucoup de stock. Exact. Mais c'est passionnant. Et puis, c'est pour ça d'ailleurs que je vais lancer en fait, ben là c'est officiel, donc je peux en parler, l'Académie avancée. Donc les gens qui ont fait déjà
une cohorte avec moi ou encore du privé peuvent s'inscrire à l'Académie avancée. Là, c'est seulement 3 personnes. C'est encore le même principe. C'est 10 semaines sur 3 mois. C'est 3 personnes, mais là, ils vont faire une conférence complète de 40 minutes chacune. Donc. Et là, ça va être aussi pour grand public à Montréal, à Québec, peut-être ailleurs aussi. On a entendu parler peut-être l'Estrie, vous venez de nous entendre. Donc, on va voir. Mais à suivre, ouais. Merci bien. On arrive sur la fin du temps pour cette interview. Merci beaucoup à toi d'avoir participé, d'avoir présenté ton entreprise. Bien, Alexandre, merci beaucoup de l'invitation. C'est vraiment un honneur. Comme je ne m'attendais pas à ça. En fait, je pensais que c'était seulement pour les conférenciers. Puis quand on me dit, toi, tu ne veux pas le faire? Ah ben, OK. Donc, merci encore. Merci à toi. Merci beaucoup à toi. Et puis, à très bientôt. J'ai hâte d'aller voir cette conférence. Merci. Merci beaucoup.